vous avez bien lu le titre, on va parler des dramas de la saison printemps-été au mois de novembre. Tada! Oui, je sais, on a un petit peu de retard, j'ai pas eu le temps de le filmer avant, mais du coup là vous avez 10 recommandations au lieu de 5! Ou à peu près. Allez c'est parti, on attaque tout de suite avec la saison du printemps. Premièrement on va parler de Sotsuge Bakamentary. Il est sorti en janvier mais je l'ai vu au printemps. C'est quitte à être à la bourre. Au moins on est toujours en 2018. Donc le titre signifie Graduation Bakamentary. Et Bakamentary c'est un mot porte-manteau pour Baka Documentary. Documentaire idiot. Dans ce drama, on retrouve deux Johnny's West, donc Ryusei Fuji et Hamada Takahiro. Je voulais aimer ce drama, mais vraiment, ne serait-ce que pour les West. C'est un drama mais filmé façon documentaire. Là, c'est comme si c'était foncièrement un caméraman qui suit les 4 personnages principaux. Donc l'idée était vachement bien. En pratique, j'ai pas du tout accroché parce que les personnages pour moi ont pas tellement de profondeur. Tu t'attaches pas vraiment à ce qui se passe. L'histoire en elle-même, bon, c'est genre 4 puceaux qui veulent perdre leur virginité avant la remise des diplômes. Il y a des situations plus ou moins cocasses pour chacun d'entre eux. Je trouve ça un peu surjoué. Pour le coup, j'ai pas été convaincue et c'est vraiment dommage. Donc je me suis arrêtée au 5e épisode, donc j'ai poussé quand même. Je me suis dit allez vas-y on y croit. Malheureusement, bon bah on peut pas gagner à tous les coups, moi ça m'a fait de la peine. Drama suivant, Miss Devil. Miss Devil en fait est sortie en avril 2018. L'héroïne est Nanao et j'adore Nanao, elle est magnifique cette femme, elle est extraordinaire. Bon il y a aussi Shori des Sexy Zone. Bon. L'histoire se passe plus du point de vue de Shori, qui est un nouvel employé dans une entreprise d'assurance et qui se retrouve en formation pendant 2 semaines. Formation qui est menée par une consultante RH, interprétée par votre servante Nanao. Donc cette consultante emploie des méthodes peu orthodoxes, assez musclées, hein, et elle est un peu sans pitié, ce qui lui a valu le surnom de Miss Devil dans sa précédente entreprise qui était comme par hasard en Amérique, parce qu'il faut bien justifier de mettre de l'anglais dans un drama japonais. Nanao est juste majestueuse, seulement dans son jeu avec tout le monde qui est là, mon dieu elle est magnifique, mais elle a l'air tellement démoniaque, parce qu'en plus elle se trimballe toujours en escarpin de 14 mètres de haut là, rouge à lèvres impeccable, les cheveux soyeux comme ça, mini-jupe avec le caméraman qui se fait plaisir parce que t'as moult travelling sur la mini-jupe de Nanao. Ça, le drama vaut la peine d'être vu. C'est vrai que le personnage de Nanao est assez intriguant. C'est genre une connasse sans pitié, mais c'est pas tellement de sa faute parce qu'il y a un trauma derrière, tu comprends? Oui, elle a peut-être vendu son âme au démon, bon, est-ce qu'on peut vraiment pinailler? Le personnage de Shori en lui-même, votre héros un peu standard, hein, c'est le mec, il est rentré dans l'entreprise parce que sa famille a été aidée par une compagnie d'assurance. Et il tape un putain de discours dans le premier épisode comme ça pour dire ouais, toi t'es pas gentil, moi je veux être gentil. Et il se fait niquer à la fin du premier épisode. Il se retrouve au service du personnel sous les ordres directs de Nanao qu'il déteste et son travail ça va être de licencier les gens. Pour un mec qui voulait aider le monde, c'est ballot. Sinon, on parlera d'un film cette fois-ci et non d'un drama, Principal. Alors Principal, on en avait déjà parlé parce que un des héros c'est un Johnny's West. Attendez, je prends mon air le plus sérieux pour dire ça parce que je sais que Kiko va regarder la vidéo. Il s'agit de Kotaki Nozomu. Déjà évoqué Principal parce que justement les Johnny's West ont fait la bande originale film qui s'appelle Principal de Kimiye. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la description si vous voulez aller voir le Heavy Reaction. Dragon Dog d'ailleurs qui était la BO de Sotsuge Bakamentary dont on a parlé tout à l'heure. Bref, alors cette fois-ci on part plus dans une comédie romantique, hein, c'est une adaptation d'un shoujo évidemment. Et donc notre héroïne fantastique débarque à Hokkaido parce qu'elle a fui son école précédente dans laquelle elle se faisait harceler, elle était isolée. Donc là elle débarque et parce qu'elle est atteinte du gène de la formidabilité, telle Bella de Twilight, elle va devenir pote directement avec les 2 beaux gosses du lycée. La vie est bien faite. Et comme de par hasard, papa se tape la mère du mec dont t'es amoureuse. Oh là là. Bon donc ok, l'histoire elle casse pas 3 pattes à un canard. La tournure est pas exactement aussi prévisible qu'on pourrait penser. Ça reste du shoujo, ça reste très classique, tu sais ce qui va se passer. Par contre, c'est pas du tout ce qu'on lui demande au film. Parce que Kiko et moi on a regardé le film pour Sa Majesté. Il est bien coiffé cet enfant dans ce... Oh là, ce film. Il a un brushing impeccable, hein, sa couleur de cheveux superbe. Je regarderai bien à l'occasion, encore une fois, juste pour la science. Le printemps était très film en ce qui me concerne, donc cette fois-ci, passons à Last Hold, qui sortait le 12 mai 2018, pour être plus précis. Et les héros, cette fois-ci, c'est les bébés snowman. Et Tsuka-chan et ABCD, mais surtout les snowman. J'aime bien les snowman, ils sont mignons. Surtout Abe-chan. Alors cette fois-ci, on part dans le film sportif. On va parler escalade cette fois-ci avec notre héros Tsuka-chan qui fait partie d'un club de bouldering, donc c'est une forme d'escalade. Je sais pas comment on dit en français parce que j'ai pas cherché. You're welcome. Oula. Woo.
Donc du coup cette fois on tape dans le club universitaire qui va recruter des débutants et participer à une compétition pour pouvoir renaître de ses cendres. Donc là le but c'est apprendre la passion de l'escalade, du travail d'équipe, la beauté du brotherhood. Et surtout il y a les snowmen dedans. Film suivant, Sakamichi no Apollo. Alors ce film là est sorti le 10 mars 2018 et le héros c'est Chinen, Yuri des Heisei Jump. Je vais en parler parce que le film a fait beaucoup de bruit et que Chinen, vous savez aussi également que Chinen me terrorise, tel Nino des Arashi, tel Masaki Suda. Donc du coup, je vais essayer d'être indulgent avec moi, d'accord? C'est encore une fois une adaptation en live action d'un manga, hein, un bon shoujo des cavernes. Cette fois-ci on repart dans la romance avec fond musical, ma bonne dame, avec nos trois héros qui se partagent entre musique classique et jazz. Chinen a appris le piano pour se préparer à interpréter ce rôle. Et là vous avez tous compris que en fait je n'ai pas vu le film parce que Chinen me fait peur. Mais pour tous les fans de Chinen et de Heisei Jump, je vous recommande de jeter un œil, peut-être que ça vous plaira. Passons à l'update de cet été et on attaque tout de suite avec Tokyo Alien Brothers. Ce drama est donc sorti le 23 juillet 2018 et les deux héros principaux sont tous les deux des jolies. Il y a Ino-chan des Heisei Jump et Totsu des ABCZ. Alors comment vous dire? J'ai pas lu le manga, hein, parce qu'encore une fois c'est une adaptation avec... C'est assez particulier, donc la trame scénaristique, c'est des élites qui se sont intégrées à la société pour étudier la population humaine, s'y intégrer, s'y adapter avant de conquérir la planète, que là tout va bien. Alors je sais que c'est un drama qui passe très tard le soir, hein, mais attaquer avec une scène Golden Shower au Love Hotel dès le premier épisode... Ah ça m'a pris au dépourvu. Donc déjà ça te met dans l'ambiance. J'ai regardé 6 épisodes. Ça tient plus du drama côté tranche de vie. La seule raison qui m'a fait regarder le drama en réalité c'est Totsu. Le personnage de Totsu, le jeu de Totsu est vraiment génial. J'ai trouvé le personnage de Ino-chan particulièrement agaçant. Il est capricieux, il est surjoué, il est bruyant, ça m'a fatigué. Et vous savez que j'aime Ino-chan de tout mon petit kokoro. Non, c'est pas vrai, c'est Ueda ça. Bon, j'aime Ino-chan quand même. À mes yeux, c'est vraiment Totsu qui a sauvé le drama et qui m'a donné envie de regarder davantage. Ce qui est un peu dommage, parce qu'encore une fois, c'est le genre de drama que je voulais vraiment aimer, mais j'ai pas tellement accroché. Drama suivant, Switched. Switch est sorti quant à lui sur Netflix le 1er août 2018 et il met en scène The Johnny's West. Parce que visiblement les Johnny's West ces temps-ci marchent par paire. Hein, ils doivent avoir une promotion quand ils les castent, j'imagine. Dans le rôle principal on retrouve Shigeoka Daiki et Kamiyama Tomohiro. Switch c'est le nom anglais pour Netflix, mais le drama en fait est une adaptation du manga qui s'appelle Sadawa Kakeru Yodaka. Il était tellement mieux que ce à quoi je m'attendais. Ah il m'a comme ça, je l'ai pas vu venir, hein, sans déconner. Donc il y a 4 personnages principaux et l'histoire en fait c'est que lors de la lune rouge, il y a un rituel qui permet de changer de corps avec une personne en particulier. Tu t'attends pas forcément au déroulement exact de l'histoire. Donc j'ai trouvé ça génial, c'était bien mieux que ce à quoi j'avais pensé. C'est peut-être un de mes dramas favoris de l'année d'ailleurs. Par contre, moi je ne cautionne pas cette fin. D'ailleurs si tu veux pas avoir de spoilers, je t'invite à passer à directement cette partie de la vidéo. Voilà, pour ceux qui sont restés, cette connasse, d'où cette connasse, elle ne choisit pas Shige à la fin du drama. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? C'est le seul qui est là depuis le début et qui a tout fait pour elle. Le mec il est là, il est fidèle, quelle que soit la situation, et elle ne choisit pas. Quelle grosse pute! Ça va mieux. Merci. Justice pour Shige, s'il vous plaît. Enfin, Kaga, oui, d'accord, ok, je sais que c'est pas Shige. Drama suivant, Good Doctors. Good Doctors est sorti quant à lui le 12 juillet 2018 et il met en chaîne un de mes petits chouchous qui s'appelle Kento Yamazaki. Si vous avez suivi toutes les autres présentations, vous savez que ça fait un moment qu'on parle de lui. Je le prends, pas mon chéri. Cette fois-ci, c'est une adaptation japonaise d'un drama coréen du même nom et le thème est beaucoup plus sérieux puisqu'il s'agit cette fois-ci d'un drama dans le milieu médical dans un hôpital pédiatrique. Le héros interprété par Kento Yamazaki est autiste, il est atteint du gène du savant et il intègre un hôpital de renom donc sur la recommandation d'un docteur en particulier. Donc forcément ça va pas très bien se passer que ce soit au niveau collègue ou au niveau patient quand il va apprendre que le docteur est autiste. Le drama a eu énormément de succès parce que c'est vrai que c'est très intéressant la façon dont c'est mené, le jeu d'acteur est vraiment génial. Que ce soit la version coréenne ou la version japonaise, je n'ai regardé que le premier épisode parce que c'est le genre de drama qui est un petit peu intense pour mon petit cœur. Moi je passe mon temps à pleurer dans ce genre de choses, tu vois. En plus il y a le méchant de Final Cut dedans, donc moi déjà ça m'a calmé. Quand je l'ai vu je fais ah you. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous le recommande parce que c'est vrai que c'est un drama qui est vraiment très bien fait. Personnellement c'est le genre de choses que j'évite de regarder parce que c'est trop triste. Et enfin, dernier drama dont on parlera aujourd'hui, Zero Ikakusen King Game. Donc ce drama est sorti le 15 juillet 2018 et il met en scène notre bon Shige des news. Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Shige.
Je vous avouerai que je n'ai vu que les trailers et des extraits d'épisodes par-ci par-là, donc j'ai pas très bien compris le principe du drama. Asian Wiki me dit que le héros, qui s'appelle Zero Ukai, déjà avec un nom pareil, il est bien parti dans la vie, est enseignant en institut privé, mais il participe à des jeux mortels qui se passent dans un parc d'attractions en construction. Alors, dit comme ça, moi là, ce que j'imagine tout de suite à chaud, j'imagine un espèce de Hunger Games Underground avec 100 000 balles à la clé. Après, honnêtement, le héros c'est Shige, il y a même des apparitions en guest des autres news dedans, donc j'ai vu un Koyama mignon et un Tegoshi psychopathe, donc j'achète. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des dramas que vous me recommandez ou s'il y en a parmi la liste que j'ai citée que vous avez déjà vu. Je vous mettrai en description les liens vers les précédentes update dramas que j'ai pu faire, mais également vers les MV Reaction, parce que pour chaque groupe de Johnny's, en général, ils interprètent le générique du drama ou du film dans lequel ils participent, et j'ai fait des MV Reaction concernant ces chansons-là. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce et à la partager autour de vous. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à aller la voir et me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de bonnes vidéos et de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine et je vous dis à très vite. Bye bye. Bah quoi?